Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous après cette élection, on peut le dire, qui vous a couronné samedi soir. Comment ça va ce matin? Vous avez un peu dormi? Écoutez, déjà, merci à vous de me recevoir. Oui, j'ai la chance de pouvoir un peu dormir cette nuit et récupérer un petit peu. Mais c'est vrai que là, la journée est chargée et la semaine aussi. On va aller sur pas mal d'interviews. Donc voilà, mais on ne sent pas le manque de sommeil là. Il y a trop d'excitation, trop d'adrénaline. Vous êtes sur l'adrénaline. Alors c'est vraiment, vous aviez vraiment envie de gagner, m'a-t-on dit. Vous étiez peut-être la plus déterminée. Écoutez, moi je partais du principe que si j'allais dans cette aventure, c'était pour y aller à fond. Donc voilà, j'ai essayé de rester moi-même jusqu'au bout, mais de montrer que effectivement j'avais envie d'être là et pourquoi ils devraient m'élire moi en tant que Miss France. Quelles étaient les raisons? J'ai essayé de mettre ça en avant le plus possible, parce que c'est vrai que je partais avec le titre de Miss Île-de-France et qu'il n'était pas facile, parce que ma région c'est pas la plus chauline. Alors je savais qu'il fallait que je montre à travers mon discours ma détermination malgré tout. Est-ce que vous avez été contacté déjà, par exemple, par Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France? Est-ce que vous avez déjà des contacts politiques ou pas du tout? J'ai eu évidemment des gens qui sont venus me féliciter de ma région, etc. Mais voilà, un peu de partout, c'est normal quand on est élu, même d'autres régions, j'ai été félicitée par tout le monde. Donc vous avez été félicité par Valérie Pécresse? Pas directement encore. Pas directement encore. Le PSG, vous avez eu des nouvelles? Parce que j'ai découvert que vous étiez fan, que vous aviez harcelé le community manager pour avoir un tweet en votre faveur, c'est vrai? C'est vrai, vous avez une bonne information. Ouais. Je suis une grande fan du PSG, c'est vrai. J'ai vu le premier but de Messi au parc et je peux vous jurer que j'ai vibré, comme on dit. Ouais. Et là, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu une Miss Paris sur la scène du Miss France. Et je me suis dit que c'était important qu'on se soutienne, parce que nous, notre sentiment identitaire en Île-de-France, qui vient d'ordre quelque chose, c'est du PSG. Et du coup, je les ai contactés. J'ai essayé de trouver le contact le plus proche possible. Et puis, après avoir gentiment demandé et négocié, il a accepté de me soutenir pendant l'élection et de mettre un petit tweet en mon honneur. Donc vous allez bientôt aller au Parc des Princes, les supporter, j'imagine, et aller rencontrer entre Messi et Mbappé. C'est qui votre... Non, j'aime tous les joueurs à la même hauteur. C'est mon équipe. Ah bon, c'est votre équipe. C'est bien, vous êtes déjà très politique. Hein. Non, moi, je suis assez épatée de voir votre aisance. Je pense qu'on doit vous le dire, les journalistes doivent vous le dire, votre aisance dans les médias. Ah c'est gentil. Après, c'est vrai que j'ai 24 ans. Ouais. Je suis la Miss France titrée la plus âgée. Je vais avoir 25 ans l'année prochaine. Donc c'est vrai que voilà, il y a forcément de l'expérience qui joue. J'ai vécu à l'étranger pendant 4 ans. J'ai été énormément entraînée pendant mes études à la prise de parole en public. Alors forcément, ça doit jouer un minimum. Ouais. Est-ce que vous êtes la plus belle de France? Selon les dires et selon les rumeurs, c'est ce que j'ai lu ce matin dans les journaux. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dans la promotion immobilière, c'est-à-dire quel est votre métier? Mon métier, c'est trouver des terrains, proposer des projets, trouver ensuite un investisseur et m'occuper ensuite de la promotion de l'immeuble, du projet, du HLM, de l'appartement à la découpe ou en bloc. D'accord. Vous pensez que vous allez continuer après cette année de Miss France? La plupart des Miss, vous le savez, trouvent d'autres débouchés. Pourquoi pas la télé, animatrice, comme un certain nombre d'entre elles. Comment vous voyez les choses? Écoutez, je ne sais pas de quoi demain est fait. Ouais. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que pour cette année, je crois que je vais devoir passer à l'entreprise, signer un petit papier comme quoi je ne reviendrai pas tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, on verra. Je sais que l'année Miss France est pleine d'opportunités et de rencontres. Donc, on verra ce que ça m'offre. Et peut-être que j'aurai envie de tester de nouvelles choses. Peut-être que pas du tout. Je vous dirai à la fin de l'année, c'est promis, quels ont été mes choix. Ce soir, vous allez faire Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Est-ce que c'est une émission qu'on craint quand on est Miss de faire Touche pas à mon poste, qui est une émission avec plein d'imprévus, ou ce genre d'émission vous fait pas peur? Voilà, que ce soit Touche pas à mon poste ou une autre émission, en général, voilà, quand c'est nos premiers pas en tant que Miss France, on a toujours une petite crainte avant d'y aller parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on sait que là, le public attend de nous découvrir et qu'on a envie de leur montrer qui est Diane Lair, la nouvelle Miss France 2022. Maintenant, Touche pas à mon poste, pas plus qu'un autre. Je sais que l'équipe est quand même hyper bienveillante. J'ai la chance que Delphine Westpizer soit dans l'équipe et c'était elle qui m'a élue dans le jury. Il y aura aussi Géraldine Maillet qui m'a énormément soutenue pendant l'élection. Donc voilà, j'ai hâte de les revoir et puis aussi de
de les remercier pour leur présence. Alors Stéphane, un auditeur voudrait savoir si Diane, c'est en référence à la princesse Diana ou à Wonder Woman. Ou Diane Chasseresse. Alors non, moi je dirais plutôt Diane Chasseresse, et si c'était la chasse au titre. C'était la chasse au titre, voilà. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, à votre avis ? Je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus que les autres, parce que pour avoir passé un mois avec les filles, elles ont toutes leur caractère unique et chacune se démarquait par son truc à elle. Mais je pense que sur la scène de Miss France, ce qui est ressorti, ou du moins ce que j'ai pu lire, ce qui m'est dit, c'est peut-être le côté authentique, naturel du discours qui arrivait comme ça, parce que j'ai été appelée en 15e. Alors j'avais un espèce de soulagement qui s'enlevait de mes épaules et qui a permis que le discours sorte beaucoup plus spontanément. Mmh. Vous dites que votre combat, c'est le vivre ensemble. Vous avez été un peu critiqué sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas eu le temps de voir sur cette thématique. C'est quand même très politique, le vivre ensemble. Enfin, ça peut être clivant. Eh ben, écoutez, moi, c'est juste que c'est simplement que ma région, elle est multiculturelle. En Île-de-France, on accueille des gens qui viennent de partout, avec des ethnies, des religions, des sexualités différentes. Et je trouve que c'est important, à l'aube de 2022, d'être enfin tolérant et de tous s'accepter. Je viens d'une famille où on s'accepte tous ensemble malgré nos différences. Alors si dans ma famille, on est capable de le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est ce que j'aimerais mettre en avant. Est-ce qu'on a ce plan de Franck Broquet sur TF1 où vous êtes face à face et puis la caméra tourne autour de vous? Vous vous êtes parlé avec Miss Martinique? Vous êtes dit des choses ou pas du tout? Oui. Vous êtes dit quoi? Bah alors, moi, j'ai pas parlé parce que j'étais tétanisée. Mais elle me disait tout va bien se passer. Elle me dit allez, respire ma belle. Voilà. Et puis moi, je lui dis que je la trouvais juste sublime à ce moment-là parce que la lumière était sur elle et que ma Miss Martinique, elle a un visage qui prend la lumière tellement bien. On aurait dit un petit poupon. Et j'étais très fière d'être face à elle durant ce face-à-face. Alors Johanna nous dit, pour moi, c'est son naturel et sa grande spontanéité qui font la différence. Beaucoup disent que vous êtes très très belle. Là aussi, moi, je reviens sur toujours un petit peu le poil à gratter. On a dit que c'était certaines féministes ont dit que c'était une cérémonie datée, désuète. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Miss France, on l'a vu encore, a fait plus de 7 millions de téléspectateurs. Ouais. C'est un programme qui marche. C'est le Français l'attend, c'est son rendez-vous de l'année. Je peux vous dire que quand j'étais sur scène et que j'ai vu le public, il y avait des sourires à travers les masques que je pouvais lire dans les yeux. Il y avait vraiment une énergie incroyable. Ça leur avait manqué aux gens de pouvoir être présents sur la scène de Miss France, dans le public aussi. Parce que l'année dernière, on l'a vécu à huis clos, c'est une expérience qui est différente. Et que si on a autant de gens qui regardent, c'est que c'est un programme qui marche, que chacun a le droit d'avoir son avis, et je le comprends totalement, et je respecte les choix de chacun. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, en tant que Miss Île-de-France et Miss France désormais, quand je suis montée sur la scène de Miss France, je me suis sentie plus féministe que jamais. D'accord. Jacques demande si vous avez un petit ami. Et ben, je répondrais qu'aujourd'hui, mon cœur appartient à tous les Français. Oh, ça c'est très Miss France. Oui, ça c'est très Miss France. Mais oui, je suis célibataire, mais malheureusement, mon cœur n'est pas à prendre. J'ai déjà tellement d'amour et d'amour à recevoir et à donner durant cette année que ça serait difficile de pouvoir rajouter quelqu'un de plus. Même Jean-Pierre Pernaut vous a pas proposé une petite histoire? Vous savez, il aime les Miss, Jean-Pierre Pernaut. Ouais, Jean-Pierre Pernaut, il en a déjà une très belle à la maison et je pense que ça lui va très bien. Il en a une très belle. Comment ça s'est passé ce week-end à partir du moment où vous avez été élu? Là, c'est un tourbillon qui commence, c'est ça? C'est vrai, on a tout de suite enchaîné avec les interviews, le shooting officiel pour les différents magazines. Et puis là, je suis au téléphone avec vous. Ouais, voilà, c'est très bien. Au début du programme. Ouais. Et puis ensuite, on aura le JT de 13h tout à l'heure. Et puis ce soir, on aura TPMP comme vous l'avez stipulé. D'accord, le 13h de TF1. Tout à l'heure, on va recevoir Jérémy Combe, je crois que vous le connaissez bien, oui, monsieur Bonne Manière. Il m'a écrit ce matin pour me le dire. Vous lui faites vraiment, je vous fais des gros bisous parce qu'évidemment, je pense pas à lui. Il aura marqué. Ah, il est là? Oui, il est là, il est avec nous. Jérémy, venez Jérémy, qui va nous parler bonne manière dans un instant. Vous lui souhaiterez bonne dégustation de ma part. Salut Diane. Pourquoi une bonne dégustation? Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bon, pourquoi une bonne dégustation? Pas sur les doigts en disant que même des bonnes dégustations, ça se dit pas. Voilà. Mais que pour moi, il faut quand même dire quelque chose quand on est à table. Ah oui, bon, bonne dégustation, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, mais... C'était important pour vous d'apprendre les bonnes manières? Qu'est-ce que vous avez appris? Ou vous saviez déjà tout? Vous saviez déjà tout?
Bah écoutez, demandez à Jérémy, laissez-moi, c'est lui qui m'a fait le cours, il vous dira si je savais déjà tout. Je savais bien qu'il ma salade. Il était très assez fier. forte, bravo. Ouais, sur la salade. Ça veut dire comment vous avez, puis la période de Covid, comment vous allez gérer ça? Parce qu'il y a un auditeur qui nous dit oh, on va pas pouvoir la voir, elle va avoir son masque tout le temps sur le visage. Je vous promets que je sourirai avec les yeux suffisamment forts pour que vous puissiez le sentir. Ouais, bon, avec vos yeux, vous allez sourire et. Est-ce qu'on a une Miss France vaccinée ou pas? On a une Miss France vaccinée, effectivement. Oui, d'accord. J'ai ma 3e dose qui devrait bientôt, peut-être falloir que j'aille la faire. Parce Oui, parce que vous allez en voir du monde, serrer des mains. Tout à fait, et je veux être en forme et surtout ne pas avoir le Covid pour essayer d'être le plus proche possible du public et les rencontrer. Ça serait dommage d'être en arrêt. Moi, ce que je veux, c'est aller à votre rencontre. Et moi, je voulais savoir, juste une dernière question, parce que vous allez venir nous voir au mois de janvier physiquement. Quel est votre petit talent qu'on ne sait pas ou votre passion? Mon petit talent qu'on ne sait pas. Oui. Alors, c'est certainement pas la danse, ça c'est sûr. Mais La cuisine. Oui, je cuisine, mais Oui. c'est pas plus que quelqu'un d'autre. La chanson? Non. Oula, ne me faites pas. Non. Alors, je suis très forte au karaoké, mais pas forcément avec la meilleure voix. Oui. Non, vous le découvrirez. Vous savez quoi? Je vais réfléchir et j'arriverai avec. Promis, je vais vous faire Vous nous ferez un. Vous nous direz quelle est votre passion. Jérémy, elle a un talent caché. D'abord, elle est très volontaire Ouais. et elle est très agréable avec les autres. Donc c'est déjà un vrai talent. Ouais. Elle se force pas et franchement, elle mérite la place qu'elle a obtenue samedi soir. Bravo. Bon, bah écoutez. Ça me fait plaisir de t'entendre. Bah, moi Voilà. aussi. Eh ben, je pense que vous aurez l'occasion de vous recroiser. Il y aura peut-être des petites choses, à préciser niveau bonne manière. On en apprend toujours avec Jérémy. Au-delà de ça, juste pour le plaisir de se revoir. Voilà. Merci beaucoup, Diane Lair. On va vous Le mardi retrouver 3 janvier, le elle mardi sera avec 4 nous. janvier. 4 janvier, oui. 4 janvier, vous serez Super, avec nous c'est en noté. studio. On vous verra en vrai. Voilà. D'ici là, Eh ben, passez écoutez, j'ai hâte de vous rencontrer. de bonnes fêtes. Miss Île-de-France qui est devenue Miss France. Alors bientôt. Merci beaucoup, Diane Lair, d'avoir été avec nous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Alors